Ma mère m'a hurlé au visage. Paie l'hypothèque ou dégage. Elle l'a fait devant 40 personnes au dîner de Thanksgiving. Mon beau-frère s'est moqué, voyons voir comment tu vas survivre. J'ai fait mes valises, je suis allée dans ma nouvelle maison et j'ai coupé toutes les dépenses, toute aide, chaque dollar qu'ils avaient jamais reçu de moi. Je m'appelle Jennifer. J'ai 33 ans, je suis chiropractrice avec un petit cabinet qui sent l'eucalyptus et le baume du tigre. Je suis l'aînée, celle qui maintient la paix, qui fait les courses et qui colmate les brèches avec son propre portefeuille. Le matin, je fais des ajustements pour les gars des entrepôts qui ont mal au dos, puis je remplis des dossiers jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. Je suis la fille qui se montre toujours. Thanksgiving était censé être simple, sourire, passer les petits pains, prétendre que des années de faveur financière ne m'avaient pas vidé de l'intérieur. Je me suis garée à 2 pâtés de maison parce que la rue de ma sœur Mallory était bondée. Le vent était glacial. Je portais une tarte à la citrouille, 2 bouteilles d'eau gazeuse et un nœud dans la poitrine. Quand je suis entrée, la maison était bruyante. Le football à la télé, un bambin qui pleurait, le froissement du papier d'aluminium dans la cuisine. J'ai serré ma nièce dans mes bras, fait un signe de tête à mon père et continué d'avancer. Maman m'a repéré comme un faucon. Jennifer, a-t-elle dit sans lever les yeux de ses patates douces. L'hypothèque est due la semaine prochaine. J'ai cligné des yeux. Salut, maman. Joyeux Thanksgiving. Elle n'a pas ri. Ne fais pas ta maligne. Le paiement de ta sœur. Tu sais qu'elle est en retard depuis que le contrat de Ryan s'est terminé. Ryan, le beau-frère qui est consultant, qui a toujours une affaire sur le point de se conclure, qui boit de la bière importée et dit, le succès, c'est une question d'état d'esprit. J'ai posé la tarte. On en a parlé. Je suis à sec ce mois-ci. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. 40 personnes, des cousins, des voisins, le pasteur. Tout le monde s'est arrêté, comme si un spectacle venait de commencer. Maman s'est redressée, le visage rouge. Paie l'hypothèque ou dégage. C'est tombé comme une gifle. Fort. Clair. Définitif. Depuis le canapé, Ryan a eu un sourire narquois, a levé sa bouteille et n'a même pas coupé le son du match. Voyons voir comment tu vas survivre. Mallory n'a pas croisé mon regard. Papa a haussé les épaules, un geste qui aurait pu le rendre invisible. J'ai senti mes oreilles brûler. J'ai entendu ma propre voix, mais comme si elle venait de loin. Tu dis ça ici? Maman s'est approchée de 2 pas, assez près pour que je sente son parfum. J'en ai assez de chuchoter. On t'a soutenu quand tu as commencé ce petit passe-temps de craqueuse d'os. Tu paies l'hypothèque ou tu ne montres plus jamais ton visage. J'ai ri une fois. Un rire court, laid. Passe-temps de craqueuse d'os. Ryan applaudit lentement. Oh, elle est en colère. La pièce observait. J'ai posé mes mains sur le comptoir pour arrêter de trembler. Quelque part, un bébé a eu le hoquet. D'accord, ai-je dit, calmement. Message reçu. J'ai pris mon manteau, l'eau gazeuse, la tarte. Je suis passé devant les chaises pliantes, devant un plat de haricots verts, devant tous ces gens qui ne connaissaient notre famille qu'à travers les cartes de Noël. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai rien dit de courageux. Je suis monté dans ma voiture, j'ai appuyé ma tête sur le volant et j'ai senti quelque chose de froid et d'ancien se briser en moi. Ça n'a pas commencé à Thanksgiving. Ça ne commence jamais comme ça. Je suis devenu le portefeuille il y a 5 ans. C'est arrivé lentement. D'abord, c'était, peux-tu nous avancer la facture d'électricité? On te rembourse vendredi. J'ai payé. Vendredi n'est jamais venu. Puis la voiture de Mallory est tombée en panne et Ryan était entre 2 contrats. Quelques milliers de dollars. Puis la couronne dentaire de maman n'était pas couverte. Puis le camion de papa avait besoin de pneus avant l'hiver. Puis les médicaments de grand-mère. Puis ton petit cousin a besoin d'une caution pour son logement étudiant. Je pourrais continuer. Je l'ai fait. J'ai dit oui parce que ça ressemblait à de l'amour. La première année,
j'ai travaillé dans 2 cabinets. Un dans une salle de sport, l'autre dans une pièce louée dans un centre commercial. J'apportais mon déjeuner. J'apprenais les codes de facturation à 2 heures du matin. Je disais oui à tous les patients sans rendez-vous et à tous les salons du bien-être le week-end. J'ai appris à être charmante quand j'étais épuisée. J'ai tenu une feuille de calcul intitulée « Prêts familiaux » avec des dates d'échéance pleines d'espoir qui se sont transformées en tirets. Maman était la comptable en chef de ma vie. Elle ne me demandait jamais comment allait mon entreprise. Elle demandait « Combien tu peux faire ce mois-ci ?» Si j'hésitais, elle avait son script. On t'a soutenu quand tu n'étais rien, Jennifer. La famille s'entraide. Ne sois pas égoïste. Tu sais, ta sœur a des enfants. Papa restait silencieux. Il reste toujours silencieux. C'est le roi du « je ne me mêle de rien, sauf si quelqu'un a besoin d'un transport ». Alors il apparaît et rétablit l'équilibre. Ryan est un beau parleur. Il n'envoie jamais de texto disant « Et, on peut parler ?» Il envoie des liens vers des opportunités d'investissement, des crypto-monnaies, du dropshipping, un bar dans une ville où nous n'habitons pas. Il dit des choses comme « Ta marque rehausserait ce projet ». Comme si ma licence était un logo qu'il pouvait imprimer sur une serviette en papier. Il dit « L'argent est un outil », tout en me demandant le mien. Mallory, elle était ma complice. Enfant, nous étions coéquipières. Puis elle a épousé le charisme. Puis elle a eu des bébés et l'épuisement. Et sa voix est devenue plus faible. Elle a commencé à dire « Je déteste demander, mais » et j'ai commencé à détester qu'elle doive le dire. J'ai essayé de fixer des limites. Vraiment. J'ai suggéré une application de budget. J'ai proposé de regarder leurs chiffres. J'ai imprimé des feuilles de travail. Ryan a ri. On n'a pas besoin de devoirs, professeur. Maman m'a grondé. Ne sois pas condescendante. Tout le monde n'est pas doué avec les ordinateurs comme toi. Les ordinateurs. Je craque des colonnes vertébrales pour gagner ma vie. La pire partie, c'était la conversation de groupe. La famille d'abord. 23 membres. Des photos de gratin. Des mèmes sur la gratitude. Et puis, toujours, la demande. Maman, on est à court ce mois-ci. Jennifer, juste un petit coup de pouce. Moi, de combien? Ryan, juste $2000 pour rattraper le retard. Moi, je ne peux pas faire $2000. Maman, waouh. Tante Denise, les temps sont durs pour tout le monde, ma chérie. Ryan, je suppose que le secteur de la santé paie moins que je ne le pensais. Je leur envoyais $600 par Venmo, juste jusqu'à vendredi. Vendredi se transformait en vendredi prochain. Puis la paie était retardée, puis le silence, puis la nausée, puis une nouvelle facture. Je continuais à payer parce que j'avais honte. Parce que la première année où j'ai loué mon cabinet, maman a payé mon premier mois de loyer quand il me manquait $350, et elle racontait cette histoire comme si elle m'avait sauvé la vie. On t'a porté, disait-elle, comme si j'étais un sac de farine. On a cru en toi quand personne n'y croyait. Elle rappelait à tout le monde ces $350 comme s'il s'agissait de lingots d'or, comme si ça lui avait acheté un abonnement à vie à mon compte courant. La pression n'était pas seulement financière, c'était ma disponibilité. Si je ne venais pas pour soulever un canapé ou réparer un routeur Wi-Fi, j'étais trop occupée pour la famille. Si je manquais un dîner du dimanche, je me prenais pour quelqu'un de supérieur. Si je prenais un week-end, je fuyais mes responsabilités. Quand j'ai acheté une Subaru d'occasion l'année dernière, le premier texto de maman a été « Donc maintenant tu peux donner plus, puisque ta voiture est fiable ». Quand j'ai posté une photo d'une nouvelle table d'ajustement, ma table de rêve, Ryan a commenté « Ça doit être bien ». Mais l'hypothèque est due. Mon cabinet s'est développé lentement. L'enseigne au néon, ouvert, a commencé à signifier quelque chose. Un livreur UPS a envoyé tout son itinéraire. Une maîtresse d'école maternelle m'a apporté des cookies après que j'ai réparé son épaule. Une patiente âgée a pleuré quand elle a pu de nouveau tourner le cou. Les gens me serraient dans leurs bras.
Les gens payaient. J'ai empilé les petites victoires jusqu'à ce qu'elles ressemblent à une vie. Puis avril est arrivé. Ryan a emprunté $5 000 pour un pré-relais en attendant la conclusion d'un contrat. Un mois, promis. Je te donnerai même un retour sur investissement. Il m'a envoyé un PDF qui semblait avoir été fait sur PowerPoint. Il y avait des flèches et le mot « synergie ». J'ai dit oui parce que Mallory a dit qu'elle serait expulsée sinon, parce que maman a dit « nous serons sans abri », parce que papa n'a rien dit. Le mois a passé. Le retour sur investissement n'est jamais apparu. Ryan a cessé de me répondre dans le chat, mais a posté une photo de lui devant une BMW de location avec la légende « Le travail acharné ne s'arrête jamais ». Je me suis sentie stupide. J'étais stupide. J'ai arrêté de dire oui en mai. De petit, non. Je ne peux pas cette semaine. Ma masse salariale est serrée. Maman m'a traité d'égoïste. Ryan m'a traité de fragile. Tante Denise a demandé si je faisais toujours ce truc avec les colonnes vertébrales. Papa a dit, ne fais pas de vagues. Ils ont organisé Thanksgiving chez Mallory. Apporte ta fameuse purée de pommes de terre, a écrit maman. Et si tu peux, réglons l'hypothèque de décembre en avance. Tu es la plus stable. Elle a ajouté un emoji pouce levé, comme un reçu. Je me suis dit que j'irais, mangerais, partirais, serais polie, pas de confrontation. Puis elle l'a dit, paie l'hypothèque ou dégage. Devant 40 personnes, comme si j'étais un distributeur de billets qui avait appris à parler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à ma table de cuisine, les lumières éteintes, et j'ai fixé mon téléphone. La conversation de groupe bourdonnait. Maman, Jennifer, tu as fait une scène. Tante Denise, c'était inapproprié de partir en claquant la porte. Ryan, assume. Mallory, s'il te plaît, tu peux juste aider ce mois-ci? On trouvera une solution pour le reste plus tard. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. À 2h13 du matin, je me suis levée, je suis allée à mon classeur et j'ai tout sorti. Relevé bancaire, historique Venmo, la feuille de calcul, prêts familiaux. Je l'ai exporté. J'ai surligné les totaux. J'ai imprimé une pile épaisse de plusieurs centimètres. Total des prêts, avance, aide à la famille. Depuis la première année, $72 480. Sans compter les courses aléatoires, les mystérieux débits Amazon. J'ai dû en oublier. L'essence que j'ai payée avec ma carte. Les cadeaux d'anniversaire que j'ai améliorés pour que les enfants ne ressentent pas le manque. J'ai ajouté des dates à côté de chaque virement et de petites notes. Contrat Ryan, pas de remboursement. Couronne maman, pas de remboursement. Maintien hypothèque Mallory, $300 remboursés sur $1000. Sur $72 000 de prêtés, j'avais récupéré $300. J'ai pris des photos des reçus. Les $5000 à Synergy Holdings LLC, une SARL que Ryan avait enregistrée à notre adresse d'enfance. La fois où j'ai payé leurs impôts fonciers pour arrêter une saisie. Le nouveau frigo que j'ai acheté quand le leur est tombé en panne et qui, dans chaque récit, est devenu le frigo familial. À 3h41 du matin, j'ai écrit un court message dans mes notes. Je vous aime. J'ai fini d'être une banque. À l'avenir, pas de prêt, pas de caution, je ne paie plus vos factures, pas d'aide temporaire. Pas d'accès à mes comptes, à mon cabinet, à mes revenus. C'est mon choix. Si vous me parlez, faites-le avec respect ou ne le faites pas du tout. Je me le suis d'abord envoyé à moi-même. Puis j'ai dormi 3 heures. Le matin, j'ai préparé un café si fort qu'il en était douloureux. J'ai mis mon polo du cabinet même si c'était samedi. J'ai conduit jusqu'à chez Mallory. La maison était calme. Le désordre de la préfète. Des plats en aluminium empilés, des jouets partout. Ryan était sur le canapé, manette en main, les yeux sur un jeu. Il n'a pas levé la tête. L'hypothèque, a-t-il aboyé sans s'arrêter. Sur la table de la cuisine. Maman est arrivée du couloir, les cheveux relevés, les lèvres pincées. Oh,
Alors tu as retrouvé la raison. Non, ai-je dit. Je suis venu rendre quelque chose. J'ai posé la pile de papier sur la table. Ryan a mis le jeu en pause. La maison donnait l'impression de retenir son souffle. Maman a tourné la première page et a ri. Qu'est-ce que c'est que ça? 72 480 $, ai-je dit. En 5 ans. C'est ce que j'ai payé pour maintenir cette famille à flot. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. Ryan s'est penché sur la pile. Mec, pourquoi tu gardes des reçus? C'est bizarre. Parce que vous avez dit à tout le monde que je n'avais rien fait, ai-je dit. Parce que hier soir, ma mère m'a dit de payer ou de dégager devant 40 personnes. Mallory se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux emmêlés, tenant ma nièce sur sa hanche. Ses yeux étaient grands et fatigués. Jennifer, j'en ai fini, ai-je dit doucement. Ryan a reniflé. Tu n'es pas sérieuse. Je le suis, ai-je dit. Plus rien. Pas $1, pas de caution, pas de facture de médecin, pas de virement Venmo temporaire, pas d'emprunt de carte de crédit. Rien. Le visage de maman s'est glacé. Tu mettrais ta nièce à la rue pour prouver quelque chose? J'ai croisé le regard de Mallory. Je ne te mettrai pas à la rue, mais je ne financerai plus les contrats de Ryan. Si tu veux un vrai plan, on peut s'asseoir avec tes factures. On peut vendre la BMW. On peut couper les services de streaming. On peut appeler la banque. On peut déménager dans un endroit plus petit. Ryan a ri. Vendre la BMW? Tu es une comique. Elle est en leasing à ton nom, avec 3 paiements en retard. Ils vont venir la chercher, ai-je dit. Sa mâchoire s'est contractée. Maman a frappé la pile avec la paume de sa main. Comment oses-tu apporter tes petits calculs dans ma maison? Je les ai apportés dans notre réalité, ai-je dit. C'est ce que vous m'avez pris. 72 000 $ de mon avenir. Mon apport, mon personnel, mon sommeil, ma colonne vertébrale. Ryan s'est approché, le torse bombé. Tu te crois meilleur parce que tu appuies sur le dos des gens toute la journée? J'ai eu un petit sourire fatigué. Je pense qu'appuyer sur des colonnes vertébrales est un travail honnête. Il a essayé de me dominer du regard. Il est doué pour ça. Il gagne les foules. Il ne me gagne plus. J'ai fait glisser une seule feuille sur la table. Une liste simple. Annuler la BMW. Vendre les jet skis. Réduire les forfaits téléphoniques. Me retirer de tous les prélèvements automatiques que vous avez liés à ma carte. Appeler la société de crédit immobilier aujourd'hui et demander un report de paiement. Ryan trouve un travail. N'importe lequel. Livreur. Manutentionnaire. Aujourd'hui. Maman a ricané. Nous ne sommes pas des manœuvres. J'ai hoché la tête. Alors vous serez des locataires avec un avis d'expulsion sur la porte. Sors d'ici, a-t-elle sifflé. Si c'est comme ça que tu veux aider, sors d'ici. J'ai levé les mains. D'accord. Je me suis tourné vers Mallory. Je suis toujours ta sœur. Si tu veux un plan qui n'est pas construit sur moi, appelle-moi. Si tu veux que la marraine de tes enfants continue de te renflouer, ne m'appelle pas, j'ai fait un signe de tête à Ryan. Ryan a marmonné, tu reviendras en rampant. Je serai occupé, ai-je dit. Je déménage ce week-end. Où ça, a lancé maman. Chez moi, ai-je dit. Les yeux de maman se sont plissés. Tu as acheté une maison? Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon manteau. La maison n'est pas grande. 2 chambres, une clôture de guingois, un érable qui déverse ses feuilles comme un canon à confetti. Elle a besoin d'un coup de peinture. La lumière de la cuisine bourdonne. L'ancien propriétaire a laissé une grenouille en céramique sous les marches du porche, comme une malédiction ou une bénédiction. J'ai signé l'acte de vente une semaine avant Thanksgiving. Je ne l'avais dit à personne. Je voulais une chose qui ne soit pas un projet de groupe. Après être sorti de chez Mallory, j'y suis allé directement. J'ai apporté 3 cartons,
une boîte à outils et une sorte de paix obstinée. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas gonflable dans le salon et j'ai écouté le clic du réfrigérateur. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je me suis réveillée à 5 heures du matin, j'ai fait du café et j'ai écrit un budget au dos d'une enveloppe. Hypothèque, charges, courses, salaire du cabinet, impôts, épargne. Famille, $0. Ça paraissait faux. Ça semblait juste. Au cabinet, j'ai accroché une feuille sur le tableau d'affichage. Horaire des fêtes. J'ai ajouté 2 massages sur chaise le samedi pour un peu d'argent supplémentaire, parce que mon corps sait comment travailler. J'ai appelé mon fournisseur et négocié une réduction sur le ruban adhésif. J'ai annulé Spotify Premium. J'ai gardé mon abonnement à la salle de sport parce que mon dos est mon plan de retraite. Les retombées sont arrivées comme la météo. Maman a appelé depuis différents numéros. Tu nous punis. Ta grand-mère a honte. La famille, c'est pour toujours. Puis, tu le regretteras quand tu auras besoin d'aide. Je n'ai rien enregistré de tout ça. Ryan a envoyé des mémos vocaux. Plein d'arrogance, sans aucun plan. Tu crois qu'une petite maison te rend indépendante? Paie décembre et je te rendrai le triple en janvier. Puis il a menacé de me couper de futures opportunités. J'ai mis ces messages dans un dossier intitulé « Preuve ». Tante Denise a écrit sur Facebook que les jeunes abandonnaient les valeurs familiales. Je n'ai pas commenté. Les gens qui me connaissent m'ont envoyé des textos, fiers de toi. Les gens qui ne me connaissent pas m'ont donné des conseils que je n'avais pas demandés. Mallory a envoyé un texto à 23h42 la 2e nuit. Je suis désolée. Puis, je suis si fatiguée. Puis plus rien. À 2h07 du matin, un autre texto, une photo d'un avis de la banque. Je l'ai fixé longtemps. J'ai tapé, je passerai te voir demain. Nous ferons un plan, sans les projets de Ryan, sans mon argent. Elle a réagi avec un cœur. Elle n'a pas demandé d'argent. Le 3e jour, maman s'est présentée à mon cabinet. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, les lèvres pincées. Ma réceptionniste, Leia, m'a regardé comme pour dire « J'appelle quelqu'un ?» J'ai secoué la tête. Maman a inspecté le hall d'entrée. Les chaises blanches, les plantes grasses qui survivent contre toute attente. Jolie, a-t-elle dit. Payé avec nos sacrifices, je suppose. Un patient est sorti avec une poche de glace attachée à son cou. Il m'a fait un signe de tête pour le prochain rendez-vous. Maman a gardé la voix basse. Tu m'as embarrassée, Jennifer. Tu m'as fait passer pour une mendiante. J'ai soutenu son regard. Tu m'as dit de payer ou de dégager. Tu sais bien que je ne le pensais pas. Tu le pensais. Tu l'as dit de vive voix pour que 40 personnes puissent l'entendre. Et ce n'est pas grave. Tu as fixé une limite. Je la respecte. Elle a tressailli au mot « limite », comme si c'était une insulte. Les gens parlent, a-t-elle dit. Qu'ils parlent, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux avec force, comme si des larmes risquaient de ruiner son argument. Nous t'avons élevé. C'est vrai, ai-je dit. Et j'ai fini de payer pour ça. Elle a regardé le sol un instant. Elle n'était qu'une femme dans un manteau, serrant son sac à main trop fort. On ne peut pas perdre la maison, a-t-elle murmuré. Alors vous faites des coupes, ai-je dit. Vendez la 2e télé. Annulez les 2 abonnements à la salle de sport que vous n'utilisez pas. Ryan trouve un travail. Appelez la société de crédit immobilier. Dites la vérité. Ils ont des programmes d'aide. Elle a dégluti. Il ne le fera pas. Alors il n'habite plus là. C'est à vous de choisir. Elle a levé les yeux comme si je l'avais giflé. Ne parle pas de mon gendre. Je parle de ta fille, ai-je dit. La mère de tes petits-enfants. Elle se noie pendant qu'il poste des citations sur le travail acharné. La mâchoire de maman s'est crispée. Elle est revenue à son vieux refrain. On a cru en toi quand tu n'étais personne. Je n'ai jamais été personne, ai-je dit.
J'étais ta fille. Elle est partie. Pas en claquant la porte. Un petit clic. Je suis retournée au travail. J'ai passé mes pouces le long des muscles paravertébraux et j'ai posé des questions sur la consommation d'eau. Un homme a pleuré sur ma table parce que son épaule avait enfin cessé de lui faire mal. Il a dit, « Vous m'avez sauvé. » J'ai répondu, « Vous avez fait les exercices à la maison. » Nous avons tous les deux prétendu que nous parlions d'épaule. Ce week-end-là, je me suis désabonnée du plan familial de 3 services de streaming. J'ai changé le mot de passe de mon compte Amazon. J'ai fermé la carte Costco conjointe que maman avait ouverte avec mon numéro de sécurité sociale il y a 10 ans, pour plus de commodité. J'ai appelé la banque et retiré mon nom d'une procuration sur leur compte courant. Le banquier a dit, ils ne vont pas aimer ça. J'ai répondu, ils n'aiment déjà pas, j'ai supprimé la conversation, la famille d'abord, après avoir réalisé que la mettre en sourdine se transformait en lecture compulsive anxiogène. J'ai créé une nouvelle conversation nommée, la réalité d'abord. 3 personnes, moi, Mallory et ma cousine Jess, celle qui est vraiment là. Les règles étaient dans le titre. Nous avons créé une feuille de calcul Google partagée, oui, encore des feuilles de calcul avec les factures de Mallory. Nous avons vendu ce que nous pouvions. La deuxième poussette. L'extracteur de jus qu'ils avaient utilisé 2 fois. Les chaises de salle à manger supplémentaires. Ryan n'a pas proposé d'aider. Il a dit que c'était une « mauvaise image ». Mardi, la BMW a disparu de leur allée. Ryan a posté une story, les rageux essaient de me mettre à terre. Regardez-moi bien. Il a tagué une chanson de rap. Mallory m'a envoyé un texto. Ils l'ont prise. J'ai tapé, bien. Chez moi, je faisais des choses normales qui ressemblaient à une rébellion. J'ai installé un pommeau de douche à faible débit. J'ai mangé des œufs avec de la salsa au-dessus de l'évier. J'ai balayé les feuilles de mon Porsche, j'ai retrouvé la grenouille en céramique et j'ai ri pour la première fois depuis une semaine. J'ai appelé en FaceTime le fils d'un patient pour lui montrer ma boîte à outils parce qu'il veut être un docteur qui répare. J'ai dormi sans serrer la mâchoire. 2 semaines plus tard, maman a envoyé un unique texto. Maman, dîner dimanche, juste nous. Je l'ai fixé. Mes pouces ont hésité. J'ai répondu, moi, dîner, ça marche. Règle de base, on ne parle pas d'argent. Pas d'insultes. Si ça dérape, je pars. Elle l'a lu. Ok. Dimanche. J'ai apporté du poulet rôti, parce que la paix a besoin de protéines. Papa regardait le football, son coupé. Maman a mis des sets de table avec des citrouilles. Pendant 30 minutes, nous avons parlé du temps. À la 31e minute, maman a dit, c'est juste que ta sœur, je me suis levée, j'ai posé ma serviette sur l'assiette, je lui ai embrassé le front et j'ai dit, je t'aime. On se voit la prochaine fois. Je suis partie. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec la radio à faible volume. Le monde ne s'est pas effondré. Le cabinet s'est développé dans les marges de ce nouveau calme. J'ai ajouté un soin spécial de 20 minutes pour les employés de bureau. Il a affiché complet. J'ai embauché une massothérapeute à temps partiel. J'ai pris mon premier vendredi après-midi de congé en 3 ans et je me suis promenée dans un magasin de bricolage, juste comme ça. Un matin, Mallory m'a envoyé un texto, entretien aujourd'hui. Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Pris pour moi. J'ai répondu, déjà fière. Cet après-midi-là, elle a envoyé un selfie dans un blazer que nous avions acheté pour $14,99 dans une friperie. Je l'ai eu. Je me suis assise sur mon Porsche jusqu'à ce que mon café refroidisse et j'ai laissé cette joie remplir les endroits qui étaient autrefois vides. Thanksgiving est revenu 1 an plus tard, comme toujours, tranquillement, puis tout d'un coup. Cette fois, c'est moi qui recevais. C'était en petit comité. Ma directrice de cabinet Leia, ma cousine Jess, mon ami Marcus de la salle de sport qui n'a pas de famille à proximité. Mallory est venue avec les enfants. Elle a apporté des petits pains du commerce et des excuses dans ses yeux. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus.
Ryan était en « voyage d'affaires », ce qu'il appelle être avec des hommes qui disent « mec » à tout bout de champ dans des restaurants. Nous avons mangé sur ma table bancale avec des chaises dépareillées que j'avais trouvées sur Facebook Marketplace. La dinde était un peu sèche. La purée était une tuerie. Les enfants avaient fait des marque-places qui disaient « Docteur Jennifer » avec beaucoup trop d'autocollants. Au milieu du dessert, mon téléphone a vibré. Maman, on prend le dessert. Ta tante a demandé si tu passais. J'ai fixé l'écran. La vieille panique est montée puis s'est estompée comme une vague. J'ai tapé « Joyeux Thanksgiving ». Je reçois chez moi. Peut-être la semaine prochaine pour un café. Elle a répondu par des points de suspension. Et puis, ok. Fière de ta maison. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est détendu. Après que tout le monde soit parti, j'ai lavé la vaisselle lentement. La maison sentait la cannelle et l'ail. La grenouille en céramique était sur le rebord de la fenêtre, coiffée d'une couronne en papier que ma nièce avait collée sur sa tête. J'ai pensé à cette première nuit à ma table de cuisine, à compter de l'argent que je n'avais plus. J'ai pensé au moment où on m'a dit « paix ou dégage ». J'ai pensé au silence qui a suivi quand j'ai disparu de la version de la famille qui se nourrissait de moi. Voici ce que j'ai appris, et je n'ai pas besoin que ce soit poétique. Dire non n'est pas une trahison. C'est une limite. La famille s'entraide ne devrait pas signifier qu'une seule personne finance tout le monde tout en se faisant insulter pour cela. Les reçus ne sont pas mesquins. Ils apportent de la clarté. Les gens qui vous aiment s'adapteront à vos limites. Ceux qui aimaient votre absence de limite appelleront ça de la cruauté. Vous avez le droit de construire une vie où votre travail vous paie et où votre paix vous protège. Mallory m'envoie des photos de son bureau au cabinet dentaire. Parfois une petite plante, un nouveau calendrier. Elle a l'air fatiguée et fière de cette bonne fatigue. Nous faisons toujours des budgets. Nous coupons toujours des dépenses. Nous disons toujours non. Mais la maison est à eux de la garder ou de la perdre par leur choix, pas à moi de la maintenir à flot. Maman apprend un langage plus lent. Elle dérape parfois. Elle dit, tu sais, on t'a porté. Puis elle fait une pause, puis essaie à nouveau. Tu as travaillé dur. Je peux vivre avec ce milieu désordonné si les insultes en sont exclus. Nous prenons un café dans des lieux publics où l'argent n'est pas un personnage à table. Papa a demandé si je pouvais regarder son épaule. J'ai dit oui. Il a essayé de me payer en espèces. Je lui ai dit d'appeler le cabinet et de prendre rendez-vous comme tout le monde. Il a hoché la tête, surpris, puis il l'a vraiment fait. Il a laissé 5 étoiles sur Google et un avis qui disait qu'il allait bien. C'était plus honnête que tout ce qu'il avait dit depuis des années. Ryan envoie toujours des liens. Je ne clique pas dessus. Il m'a dit que je regretterais d'avoir refusé des investissements. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait un employeur qui apprécierait son énergie. Il m'a traité d'étroite d'esprit. Je l'ai mis en sourdine. Je dors bien. Quand je ferme mon cabinet le soir, je m'arrête un instant et je respire l'odeur de l'eucalyptus et la légère chaleur des radiateurs. Je pense à chaque fois que quelqu'un s'est redressé en sortant. Je pense aux premiers $350 que ma mère m'a prêtés et à quel point il est devenu coûteux de porter cette histoire. Je les ai remboursés avec intérêt, avec des années, avec ma colonne vertébrale. C'est fini. Je suis Jennifer. Je suis l'aînée. Je suis chiropractrice. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas une méchante. Je suis une femme qui a enfin regardé sa propre vie et décidé qu'elle valait la peine d'être payée, intentionnellement. Si vous lisez ceci et que votre famille utilise votre amour comme une carte de crédit qu'elle peut utiliser à volonté, voici la phrase qui m'a sauvée, je t'aime. Je ne te financerai pas. Dites-le. Répétez-le. Dites-le calmement, puis partez s'ils deviennent cruels. Ma mère m'a un jour hurlé au visage, paie l'hypothèque ou dégage. J'ai disparu de leur portefeuille. Je suis réapparu dans ma propre vie. Et il s'avère que survivre n'était pas le plus difficile. C'était de vivre. Et maintenant, je vis.